Et si Luffy avait mangé un autre fruit du démon? Et si toute l'histoire de One Piece avait changé à cause d'une seule bouchée? On connaît tous l'histoire d'un jeune garçon nommé Monkey D. Luffy qui mange accidentellement un fruit du Gum Gum et devient un homme élastique. Mais imaginez une seconde qu'il ait mangé un autre fruit du démon. Est-ce qu'il serait devenu quand même le roi des pirates? Ou est-ce que son aventure se serait arrêtée dès le début? Le fruit du feu. Commençons avec le fruit du démon de Portgas the Ace, le Mera Mera no Mi. Avec le pouvoir de créer et contrôler les flammes, Luffy serait devenu incroyablement puissant très tôt dans l'aventure. Les ennemis comme Arlong ou Crocodile auraient probablement été vaincus beaucoup plus facilement. Mais il y a un problème. Luffy a toujours gagné grâce à sa créativité. Son corps élastique lui permettait d'inventer des techniques absurdes, comme le Gear Second ou le Gear Force. Avec un pouvoir aussi destructeur que le feu, il aurait peut-être moins développé son imagination et son style de combat unique. Le fruit du tonnerre. Imaginons maintenant que Luffy ait mangé le fruit des nerfs, le Goro Goro no Mi. Là, on parle d'un des fruits du démon les plus puissants de tout One Piece. Déplacement à la vitesse de l'éclair. Attaque dévastatrice. Capacité à sentir les présences à grande distance. Honnêtement, une grande partie des arcs du début de la série deviendrait presque trop facile. Mais il y a un effet secondaire intéressant. Sans son corps en caoutchouc, Luffy n'aurait jamais été immunisé à la foudre. Le combat contre Ener, tel qu'on le connaît, n'aurait jamais existé. Le fruit du séisme. Maintenant, passons au scénario le plus dangereux. Imaginez Luffy avec le Gura Gura no Mi, le fruit capable de provoquer des séismes. Un enfant impulsif avec le pouvoir de détruire des îles entières. Ça paraît impressionnant, mais ce serait probablement catastrophique. Luffy passe son temps à foncer tête baissée. Avec un tel pouvoir, il pourrait mettre en danger ses propres amis à chaque combat. Son style de combat spontané ne serait pas forcément compatible avec une puissance aussi incontrôlable. Et quand Luffy aurait voulu attaquer Œil de Faucon, celui-ci aurait senti une grande menace et l'aurait sûrement éliminé. Au final, le fruit du Gum Gum était peut-être le choix parfait. À première vue, il semble ridicule comparé aux autres fruits du démon. Pourtant, c'est justement cette apparence de faiblesse qui a poussé Luffy à devenir créatif, imprévisible et à constamment dépasser ses limites. Quand on connaît la véritable nature de son pouvoir révélé plus tard dans l'histoire, on comprend que ce fruit n'était peut-être pas un hasard après tout. Alors dites-moi en commentaire si Luffy aurait dû manger un autre fruit du démon, lequel lui aurait donné les meilleures chances de devenir le roi des pirates. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour donner de la force.